Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je sais que je commence chaque vidéo de la même façon en disant bonjour à toutes et à tous. Donc on pense à chacun de vous qui est là présent en virtuel, même si c'est pas en présentiel. Mais Dieu voulant, ici dans quelques semaines, nous allons pouvoir nous retrouver là dans la salle, dans le bâtiment de l'église, afin d'adorer le Seigneur en personne, où nous allons nous voir et entendre. Donc ça va être magnifique, n'est-ce pas? Donc prions, continuons à prier que le Seigneur nous permet cela et que Dieu détient même les gouvernements dans ses mains et il accomplit sa volonté parfaite à travers tout ce que nous vivons actuellement. Donc prions maintenant que nous allons pouvoir nous retrouver ici dans quelques semaines afin de louer et adorer le Seigneur ensemble à nouveau. Regardez. Nous commençons cette réunion, ce culte d'aujourd'hui, et la première chose que nous voulons faire, c'est tourner nos yeux et notre regard vers la parole de Dieu et vers notre Seigneur. Et je pensais à ce verset qui parle dans Michée chapitre 7, verset 7. Pourquoi, pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Encore, le verset dit, « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. » Ici, cette semaine, et nous avons vu à la télé que ces entreprises développent ces vaccins et même certains sont sur le point d'avoir ces vaccins à la disposition de la grande majorité du monde développé, on va dire de cette façon, cela de cette façon. Et donc, et je vois sur l'internet et à la télé que tout le monde met tout leur espoir dans ces vaccins. Dès qu'on a les vaccins, ici dans quelques mois, on va pouvoir retrouver une vie normale et on va pouvoir reprendre nos activités normales. Et pour moi, je cogne la tête et je dis, oui, peut-être Dieu va se servir de ces vaccins pour nous permettre de reprendre une vie à peu près normale par la suite. Mais mon espoir n'est pas dans un vaccin, n'est pas dans un antibiotique, n'est pas dans un traitement médical. Mon espoir est en Dieu seul. Je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Donc, regardez. Là, quand le monde commence à regarder vers la médecine comme étant la réponse à ce souci que nous traversons, ce grand problème que nous traversons aujourd'hui avec ce virus qui ravage le monde entier, n'oublions pas que notre espérance n'est pas en autre chose que Dieu. Dieu est la seule réponse. Donc, regardons notre grand Dieu et notre Sauveur comme celui qui répondra et qui exaucera nos prières dans ces moments. Donc, prions ensemble avant d'aller plus loin. Donc, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ces versets qui nous fortifient, nous encouragent, Seigneur, et qui nous rappellent que notre espoir est en toi, pas en autre chose. Même si tu te sers d'autres moyens pour nous protéger, pour nous guérir, Seigneur, en fait, à la fin, c'est toi qui nous guérit. C'est toi qui nous protège des virus. C'est toi qui accomplis tout cela. Et donc, Seigneur, merci que tu es celui qui écoute nos prières et qui répond et qui exauce nos prières. Donc, gloire à toi, Seigneur. Aide-nous à mettre notre confiance en toi et toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons essayer d'interpréter un cantique pour vous qui s'intitule « J'aime mieux avoir Christ que l'or fabuleux ». Un autre nom, c'est « Oh, donnez-moi Jésus ». Et donc, l'auteur de ce cantique est Beverly Shea. Et donc, c'est un cantique que nous chantons régulièrement en anglais et qui a été traduit pour nous en français. Et c'est un beau cantique et j'aime chanter ce cantique parce que c'est la prière de mon cœur et j'espère que vous pouvez chanter avec nous même si vous ne le connaissez pas. On répète une phrase très souvent dans ce cantique et j'espère que cela vous encourage à chanter dans votre cœur « J'aime mieux avoir Christ que toute autre chose ».
Il n'y a rien qui est comparable à Jésus-Christ. J'aime mieux avoir Christ que l'or fabuleux. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée que d'être un grand roi vêtu de valin, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde aujourd'hui. Quand Jésus est plus noble que le lys royal, bien plus doux qu'un rayon de soleil matinal, il réchauffe mon cœur et le satisfait. J'aime mieux sa présence, son amour, sa paix, que d'être un grand roi vêtu de valin, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. J'aime mieux avoir Christ que d'être arrivé au sommet de la gloire, de la célébrité. J'aime mieux avoir Christ que l'art le plus grand. J'aime mieux qu'il dispose de tous mes talents que d'être un grand roi vêtu de valin, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11 et nous allons lire les 14 premiers versets de ce chapitre. Donc Apocalypse chapitre 11, versets 1 à 14, les versets 1 à 14. Nous allons regarder un passage qui est probablement un passage... En fait, c'est un passage très très complexe au niveau de la langue originale, au niveau des prophéties, au niveau de plein de choses. Mais nous allons essayer de regarder ceci d'une façon le plus simple possible, pas pour regarder les détails, mais pour essayer de comprendre tout simplement ce que Dieu veut pour vous et moi dans notre vie d'aujourd'hui.
et comment cela devrait changer notre façon d'agir, même aujourd'hui, même si c'est une prophétie par rapport à l'avenir et pendant la période de la tribulation. Nous voulons tirer des applications pour nous aujourd'hui. Donc, regardons ensemble ces 14 versets et voyons ce que le Seigneur veut nous enseigner, veut nous montrer ici à travers sa parole. Donc, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 11, verset 1er. On me donna un roseau semblable à une verge. Et l'ange se présenta et dit, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu. Gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. Nous voyons ici un passage, comme j'ai dit, assez complexe et rempli de prophéties, d'images et de choses intéressantes pour nous, bien sûr, à voir. Mais quelles sont les applications pour nous aujourd'hui? Et c'est ce que nous allons voir. Vous savez, très souvent j'entends des phrases que des gens disent, des phrases comme celle-ci. C'est normal que les gens ne viennent pas au Seigneur, les choses sont vraiment difficiles. Ou David, on habite à la fin des temps, c'est normal que tout le monde se tourne contre Dieu et n'accepte plus le message de l'Évangile. C'est la fin, personne ne se convertira. Il faut juste tenir ferme jusqu'au bout et Christ reviendra. Et c'est tout ce qu'on peut faire. J'ai entendu même ceci. C'est même pas la peine de partager l'évangile. Personne ne croit cela aujourd'hui. Donc, tenons ferme. Et c'est tout ce que Dieu nous demande de faire. Et là, quand j'entends ce genre de phrase, je dis, mais mince alors, c'est tellement faux. Et cette pensée qui a envahi l'Église en général, pas forcément notre Église ici à Saint-Gaudens, parce que nous sortons pour évangéliser, nous sortons pour partager notre foi. Mais cette pensée que
il y a plus d'espoir de voir beaucoup de gens venir au Seigneur. Aujourd'hui, c'est la fin. Donc, les gens rejettent entièrement l'évangile. Oui, d'accord, la majorité n'écoute pas le message de Dieu. Oui, d'accord, le monde se corrompt de plus en plus. Oui, d'accord, le monde se manque de nous. Mais il y a toujours des gens qui viennent au Seigneur. Il y a toujours des âmes qui cherchent la réponse dans ce monde ici-bas. Et la réponse, la seule bonne réponse qui accomplira quoi que ce soit, c'est la réponse en Jésus-Christ. Et vous savez, nous avons un devoir et une responsabilité d'annoncer l'évangile aujourd'hui. Il ne faut pas tomber dans ce piège pour dire « Ah, c'est pas la peine, David, personne nous écoute ». Non, mais il faut travailler, il faut continuer à semer et à semer et à semer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et on confie le reste au Seigneur. Alors, il faut comprendre, il faut se rendre compte que Dieu veut que ses enfants proclament la bonne nouvelle de Jésus-Christ, malgré les circonstances, malgré l'environnement qui nous entoure, qui rejette et même est hostile parfois à la vérité. Et il faut continuer à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Regardez ce passage. Là, on est là pendant cette période de la tribulation et il n'y a pas un moment plus hostile dans l'histoire de l'humanité que là, ce que nous retrouvons. L'Antichrist règne à la tête du gouvernement mondial. Il y a une seule religion mondiale et alors, mince alors, si ce n'est pas un moment difficile pour annoncer l'évangile, et qu'est-ce que nous retrouvons? Deux témoins qui se lèvent et qui proclament l'évangile et nous verrons à la fin qu'il y a des gens qui viennent et qui placent leur foi en Jésus-Christ. Alors, si c'était possible, et si c'est possible dans l'avenir, pendant cette période de la tribulation, alors il est possible toujours de voir des âmes se convertir. Alors, à nous d'accomplir cette tâche et de comprendre que Dieu veut que nous proclamions le message de l'Évangile malgré la situation dans laquelle on se retrouve. Même pendant cette période de confinement, Dieu veut que nous proclamions l'Évangile. Est-ce que nous sommes en train d'accomplir cette tâche aujourd'hui? Dans ce passage, nous allons voir comment Dieu accomplit à travers son peuple, à travers ses témoins, cet objectif de proclamer l'Évangile, de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. Alors, comme il a accompli, ou comme il accomplira dans l'avenir, il peut l'accomplir aujourd'hui. Donc, tirons des applications pour nous aujourd'hui à travers ce que nous venons de lire. Alors, quelle est la première chose que nous voyons en fait ici? En fait, nous voyons que dans les versets 1 et 2, que Dieu a en fait choisi ou envoie un petit reste qui lui est fidèle. Regardez versets 1 et 2 ici dans ce passage. « On me donna un roseau semblable à une verge. Et l'ange se présenta et dit, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, nous voyons que l'ange vient, l'ange que nous avons vu au chapitre 10, et il vient et il donne cet ordre à Jean. Il dit, mesure le temple et ceux qui adorent. Et donc, l'idée ici, le mot pour temple ici n'est pas le même mot que nous utilisons en règle générale qui décrit tout le complexe du temple, avec le parvis extérieur, le parvis intérieur et le temple en lui-même avec le lieu saint et le lieu très saint, où se tenait l'autel avant le lieu saint, à l'extérieur de cette structure. On parle
pas de tout ce qui entourait. Vous avez vu des images, n'est-ce pas, avec le parvis extérieur, le parvis intérieur, où que les hommes juifs pouvaient y accéder, et après la cour intérieure avec les sacrificateurs et le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint. Alors, nous voyons que il y avait tout ce système qui était en place. Mais là, on parle pas de tout cela. On parle juste de cet endroit. Et pour moi, je vois l'autel avec le lieu saint et le lieu très saint, tout inclus ici. C'est un mot différent qui est utilisé pour décrire cela. Et donc, on voit, Dieu dit, utilise ce mètre, ce roseau, pour mesurer cela. Et aussi, ceux qui y adorent, ceux qui adorent le vrai Yahvé, ce vrai Dieu de l'Ancien Testament. Et alors, nous voyons que Dieu a toujours un petit reste. Oui, je comprends ici dans le contexte, nous parlons de Juifs qui adoraient dans ce temple qui était reconstruit au début de cette période de la tribulation. Et je comprends qu'ils ont instauré le système lévitique avec les sacrifices et avec la loi mosaïque. Et donc, je comprends que là, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur, mais ils retournent vers un système que Dieu a approuvé à un moment donné, même s'ils ont loupé quelques petits détails, même si pour nous c'est des grands détails, n'est-ce pas? La seule réponse est Jésus-Christ. Mais tout l'Ancien Testament montrait du doigt Jésus-Christ. C'est lui le sacrifice parfait. C'est lui l'agneau immolé parfait. Alors, là, ça nous fait penser à ce reste fidèle d'Israël qui voulait adorer le seul vrai Dieu. Et c'est un peu ça ce que nous voyons ici, où Dieu dit, regardez, réserve cet endroit-là, parce que, en fait, une verge ou le roseau là, qui était utilisé pour mesurer, c'était un instrument de mesure. Et on a mesuré que le temple intérieur avec l'autel et ceux qui adoraient. Donc, il faut aller compter ceux qui entraient pour adorer le vrai Dieu. Mais pourquoi faire cela? Parce que le temple appartenait à Dieu. On a vu ceci auparavant dans l'Ancien Testament avec Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 40, où avec le temple qui a été reconstruit, on a mesuré le temple à ce moment-là. On le revoit dans Apocalypse chapitre 21, les versets 15 à 17, où on mesure la nouvelle Jérusalem. Et chaque fois que nous voyons ceci, c'est une façon pour dire cela, ça m'appartient. Ça, c'est à moi. C'est un peu comme Dieu est en train de dire là, le reste, vous pouvez avoir l'Antichrist, je te permets d'établir ton autorité temporairement parce que je viendrai pour reprendre tout à moi. Mais tout ça, c'est à vous, et ceci ici, c'est à moi. Parce que c'est ce que je vais reconstruire par la suite pour établir la vraie adoration qui m'honore. Et donc, nous voyons un peu cette idée que Dieu délimite les choses. Ça, c'est à moi. Il y a toujours ce petit reste qui est fidèle à Dieu dans l'Ancien Testament. De nos jours, nous, la vraie Église qui adore Dieu à travers la parole et l'esprit. Et nous voyons alors que Dieu a choisi. Ça, c'est à moi. Alors, il a toujours un petit reste aujourd'hui qui est fidèle. Est-ce que nous faisons partie de ce reste qui est fidèle au Seigneur? Où Dieu pourrait prendre ce roseau, se mettre pour dire, ah là, David, toi tu es à moi. Et Jonathan, ça, là, tu entres tu es dans le cadre, tu es à moi. Là, tu es à moi. Toi, tu es à moi. Toi, tu es à moi. Et alors, nous voyons cette idée que Dieu proclame
cette vérité qu'il y a toujours un petit reste. Et il dit, voilà la limite. Et Satan, tu ne peux pas venir jusque là. Tout ça, c'est à moi. Le reste, je te permets de faire ce que tu veux pour un temps, parce que je reviendrai pour établir mon royaume. Alors nous voyons ici que le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc qu'est-ce qui est difficile à comprendre ici dans ce passage? Ces 42 mois, c'est 3 ans et demi, n'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est la première moitié, le premier moitié de la tribulation ou la deuxième moitié? Là, moi, je dirais, ici, ce que nous voyons se passe et se produit pendant la première partie de la tribulation. Et le temple sera foulé aux pieds pendant la deuxième partie de la tribulation, la deuxième partie de 3 ans et demi. Et donc, jusque-là, nous avons vu avec les jugements des sceaux et les jugements des trompettes. Là, pendant cette période de 3 ans et demi, juste avant que l'Antichrist entre dans le temple pour faire l'abomination de la désolation, où il salit le temple, il s'intrône comme le seul vrai Dieu, et il faut que le monde entier l'adore, et il brise le pacte de paix avec Israël. Tout cela, les 2 témoins que nous allons voir ici dans quelques instants, ces 2 témoins-là sont en train de prophétiser et proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, là à Jérusalem. Et par la suite, l'Antichrist rentre, et on verra ça dans quelques semaines. Il rentre dans le temple, il brise ce pacte de paix avec Israël, il dit maintenant tout ça c'est à moi, il va s'introniser. Et il dit maintenant à moi d'être adoré, et il tue les 2 prophètes. Alors, nous regardons en arrière un tout petit peu pour regarder en avant par la suite avec ce qui va se passer. Et donc, pensez que pendant tous ces fléaux qui sont tombés dans ce monde, il y a ces 2 témoins qui proclament le message de l'évangile. Il y avait aussi ces 144 000 témoins par les témoins de Jéhovah, cette secte qui fait des énormes dégâts aujourd'hui. Non, ils ont pris une vérité de la parole, l'a déformée pour faire une chose horrible. Non, il y a les 144 000 témoins juifs qui proclament le message de l'évangile pendant la période de la tribulation. Et qu'est-ce qui se passe là alors? Nous voyons la première chose, Dieu a un petit reste qu'il préserve dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et à notre époque, et aussi pendant la période de la tribulation. Mais nous voyons aussi et nous comprenons que Dieu équipe ses enfants en vue de l'accomplissement, en vue d'accomplir la tâche mise devant ses enfants, la proclamation de l'évangile. Regardez versets 3 à 6. « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. » Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, Dieu équipe ses enfants en vue d'accomplir la tâche mise devant eux. Quelle est la tâche? Annoncer l'évangile. Il est toujours possible de voir des hommes et des femmes et des enfants venir à Jésus-Christ et placer leur foi en lui comme sauveur. Comme c'est
ça sera possible pendant la période de la tribulation, comme c'était possible les siècles avant. Il est toujours possible, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop difficile. Le monde n'est jamais trop corrompu. Il est toujours possible de voir des âmes se convertir. Alors, partons, encouragés. Mais comment Dieu a équipé ces deux témoins? Déjà, qui sont ces deux témoins? Il y a eu plein d'hypothèses qui est ces deux témoins. Et moi, j'ai mon avis aussi à moi-même. Mais c'est pas forcément biblique. On ne peut pas tirer un verset pour dire voilà ce que la Bible dit qui seront ces deux témoins. On a parlé de Moïse et Élie. Pourquoi Moïse et Élie? Parce que les miracles qu'ils ont fait où les plaies sont tombées avec l'eau qui est transformée en sang, ça fait immédiatement penser à qui? Moïse. Et Élie, il a arrêté, fermé les cieux où il ne pleuvait plus pendant une certaine période de temps. Ça nous fait penser à Élie, n'est-ce pas? Alors, nous voyons que ces deux personnages aussi ont fait apparition au moment de la transfiguration de Jésus-Christ sur le mont. Alors, certains ont dit, mais peut-être ça sera eux. Ça serait eux. D'autres ont dit, peut-être c'est Enoch et Élie. Encore Élie pour les mêmes raisons, mais Enoch parce que Élie et Enoch sont les deux personnages de l'Ancien Testament qui ne sont pas décédés, mais qui ont été enlevés par Dieu. Donc, vous vous rappelez, Enoch marchait avec Dieu et il n'était plus. Élie, ce char enflammé de feu est descendu et il est monté dans le char et c'est reparti avec lui au ciel. Les deux ne sont pas morts, ils ne sont pas décédés. Et la Bible dit, il est donné à tous les hommes que chacun meurt à un moment donné. Alors, s'ils ne sont pas morts, il faut bien qu'ils meurent. Donc, dans ce passage, ces deux mourront. Élie, on parle de lui parce que dans Malachie chapitre 4, verset 5, c'est cette idée que avant le jour du Seigneur, Élie viendra et accomplira, apparaîtra et il sera là avant le jour du Seigneur. Et on voit comment des prémices de cet accomplissement dans ce que Christ avait annoncé et dit dans Matthieu chapitre 17, versets 10 à 13 et aussi ces passages parallèles, n'est-ce pas, où on voit qu'ils ont rejeté la voix d'Élie parce qu'il était déjà venu en Jean-Baptiste. Donc l'esprit d'Élie. Donc, qui sont ces deux témoins? À la fin, on ne sait pas. Mais on est sûr de ceci. Ces deux hommes entièrement consacrés au Seigneur Jésus-Christ qui proclament les vérités de la parole de Dieu et la vérité qui peut transformer les vies et leur donner de l'espoir et leur donner un avenir dans l'éternité au lieu de l'enfer, le ciel, si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Et la Bible ici, regardez verset 4. Ce sont des oliviers, deux oliviers et deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Qu'est-ce que comment Dieu les décrit? Comme deux oliviers et deux chandeliers. Nous voyons qu'il y a des parallèles avec Zacharie chapitre 4, versets 2 à 14. Donc je vous encourage de lire ce passage par la suite où Josué est le souverain sacrificateur avec Zorobabel qui est le gouverneur et c'est deux témoins à ce moment-là. Donc on a utilisé ces mêmes images pour décrire d'autres dans l'Ancien Testament et donc c'est pas des images étrangères pour nous. On reconnaît et on sait de quoi ça s'agit. En fait, quand on parle d'olivier, c'est l'olivier, l'huile d'olive, ces oliviers qui représentent le Saint-Esprit. Après, les chandeliers, la lumière qui brille dans l'obscurité, la lumière qui est la vérité. Alors nous voyons que ces deux témoins sont des oliviers et des chandeliers. Qui veut dire, c'est des hommes remplis du Saint-Esprit, qui sont soumis à l'autorité de Dieu dans leur vie, et qui accomplissent parfaitement
ce ministère qui a été confié à ces deux hommes, si c'est Élie et Enoch, d'accord, Moïse et Élie, d'accord, ou autre personne, qui sait, mais ces deux hommes, c'est des grands serviteurs de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit et qui accomplissent des choses extraordinaires à travers leur ministère, parce qu'ils proclament la vérité de Jésus-Christ par la puissance et dans la puissance du Saint-Esprit. Mais aussi, nous voyons Dieu équipe ses serviteurs en leur donnant le Saint-Esprit, comme nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui et qui nous rend capables et nous donne le pouvoir de proclamer à haute voix les vérités de Jésus-Christ. Mais Dieu protège ses serviteurs aussi. Regardez, il les protège par le feu et aussi par les plaies qui tombent sur le monde selon la volonté de ses serviteurs. Et nous voyons que le monde entier va essayer de se retourner contre ces deux hommes pour les attaquer. Et quand ils sont attaqués, le feu sort de leur bouche pour anéantir ceux qui viennent les attaquer, qui essaient d'ôter leur vie avant leur temps. Dieu ne permet pas. Et s'il décide qu'il ne pleuve pas, la pluie ne tombe plus. Alors nous voyons qu'ils ont une puissance extraordinaire. Mais mes amis, aujourd'hui, nous disons « Ah, c'est trop difficile d'annoncer l'évangile ». Mais n'oublions pas que Dieu a ceux qui sont fidèles, comme ces deux témoins. Dieu a pris ce roseau pour mesurer si, voilà, le standard. Si vous croyez cela, vous entrez dans la famille, dans le peuple de Dieu, et je vous équipe, je vous donne un pouvoir, le Saint-Esprit, et allez, sortez et proclamez la vérité. Et il peut nous protéger. Et il nous protège la grande majorité du temps. Il pourvoit nos besoins quand nous proclamons la vérité. Mais nous voyons dans les versets 7 à 10 une autre vérité importante à nous de comprendre. Oui, il nous protège. Oui, il nous donne un pouvoir que le monde ne peut pas comprendre à travers le Saint-Esprit. Mais Dieu aussi permet la souffrance, même quand on le sert. Regardez les versets 7 à 10. Quand ils auront achevé leur témoignage, donc à la fin des 3 ans et demi, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur était crucifié. Donc on parle de Jérusalem, d'accord? Mais on décrit cette ville comme Sodome et Égypte parce que Égypte représente les choses du monde toujours et la corruption qui se retrouve dans le monde, et Sodome, la perversion, n'est-ce pas? Et donc ils se sont pervertis en courant après une fausse religion, après l'Antichrist, et c'est la débauche que nous voyons à Sodome. Donc c'est la même chose que nous allons voir dans la ville de Jérusalem à ce moment-là. Des hommes, verset 9, des hommes d'entre les peuples, les tribus et les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Qu'est-ce que nous voyons ici? Dieu permet la souffrance même quand on est en train de le servir. Ils sont décédés à cause de leur témoignage, à cause de la foi en Jésus-Christ, parce que tout simplement, ils ont proclamé la vérité, et la vérité ne plaît pas au monde. Quand nous proclamons le message de l'Évangile, ne soyez pas surpris du fait que les gens, et malheureusement, la majorité des gens vont nous rejeter, vont nous regarder comme des fous et des insensés parce que vous croyez toujours dans ce livre, mais c'est un peu vieux jeu, c'est un peu dépassé, c'est juste des contes de fées, ça n'a rien à voir avec la vérité. Mais oui, c'est la vérité, et la vérité ne déplaît pas parce que la vérité révèle le péché dans l'homme. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Ces deux témoins sont morts à cause de leur témoignage. Ils ont souffert. Et le monde entier
avait une telle haine que quand on a réussi à les tuer, c'est un peu Noël, c'est la fête où les gens s'envoient des cadeaux à droite et à gauche et tout le monde fait la fête. Voici comment moi j'envisage ce qui se passe ici. En fait, là, les deux témoins sont là et ils proclament la vérité pendant la première partie de la tribulation, les 3 ans et demi au début de cette 70e semaine de Daniel. Et donc, là, j'imagine dans ma tête, voici pourquoi tout le monde a une telle haine. Déjà parce qu'ils annoncent la vérité et on n'aime pas la vérité parce que ça nous montre, ça montre qui nous sommes. Des gens corrompus, n'est-ce pas? Mais aussi, j'imagine ceci, l'Antichrist est là en train de dire, mais regardez, c'est eux qui envoient ces fléaux qui tombent sur la terre. C'est à cause d'eux que les jugements tombent sur la terre. C'est à cause d'eux qu'il y a eu ces tremblements de terre. C'est à cause d'eux qu'un tiers de la population de l'humanité est décédée. C'est à cause d'eux qu'un tiers de tout ce qui est dans la mer est décédé. C'est à cause d'eux qu'un tiers des eaux potables ont été sont devenus amers et empoisonnés. C'est à cause d'eux. Et là, le monde se retourne contre ces hommes parce qu'ils disent c'est à cause de vous, parce que vous avez ce pouvoir, donc on veut vous tuer. Et quand on tue ces deux témoins, et voici tout le monde éclate en joie parce qu'enfin, on va finir avec ces histoires de fléaux qui tombent sur la terre. On va retrouver une vie à peu près normale le temps qu'on reconstruit. Et là, les gens sont heureux. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Le monde a rejeté la vérité de Jésus-Christ. Les élus, les hommes politiques de ce moment se réjouissent du décès de 2 hommes droits qui marchaient selon la volonté de Dieu. Et là, pendant 3 jours et demi, le temps qu'ils ont proclamé, ces 3 ans, 3 ans et demi de témoignages qu'ils ont rendus, pendant 3 jours et demi, ils traînent dans la rue. Et beaucoup voient leurs cadavres. Mes amis, nous aussi, parfois, nous allons payer le prix ultime quand nous témoignons pour Jésus-Christ. Nous allons payer avec notre vie. Aujourd'hui, nous vivons dans un pays libre. Merci Seigneur pour les libertés que nous avons aujourd'hui ici, dans notre pays. Mais il y a d'autres endroits dans le monde entier où les gens ne sont pas libres et ils payent un prix fort pour leur foi. Soyons sûrs d'être prêts à tenir ferme jusqu'au bout. Et ne soyons pas étonnés quand nous partageons la foi en Jésus-Christ, que le monde nous rejette et même nous fait souffrir, comme ils ont fait souffrir à ces 2 témoins de Jésus-Christ. Quelle est la dernière vérité que nous voyons ici? Regardez versets 11 à 14. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Ils montèrent au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, nous voyons que Dieu permet de voir du fruit après qu'on le sert. Dieu permet de voir du fruit dans la moisson.
regardez, ces hommes, ces deux témoins, ont proclamé le message de l'Évangile pendant 3 ans et demi. Là, à la fin, ils payent avec leur vie d'avoir servi le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, un tremblement de terre se produit. Là, en fait, Dieu les ressuscite des morts et les traduit au ciel. Ils montent comme un espèce d'enlèvement et ils sont au ciel. Et qu'est-ce que nous voyons? Tous les hommes qui sont au pouvoir voient cela et ils disent « Oh non, qu'est-ce qu'on a fait? Oh non !» Et une grande crainte s'empare de ceux qui les voyaient. Ils se rendent compte que Dieu, le Tout-Puissant, Yahvé, le Dieu créateur, c'est lui qui a envoyé ces hommes-là. Et un grand tremblement de terre a lieu à ce moment-là. 10% de la ville de Jérusalem est détruite. Et nous voyons que un grand nombre vient au Seigneur. Qu'est-ce que nous voyons ici? Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Vous imaginez, regardez pendant 3 ans et demi, un homme qui est décédé et après 3 ans et demi, vous savez aussi bien que moi que les corps commencent à sentir. D'accord? Si un animal meurt aujourd'hui et ça traîne dans le jardin ou dans la rue, on va commencer à le sentir, n'est-ce pas? Et 3 jours et demi, ces corps de ces hommes sont restés là sur la place de Jérusalem, la place principale. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la fête et d'un coup, ils entendent une voix qui vient du ciel, monte ici et un esprit de Dieu de vie vient et remplit ses corps, ils reviennent à la vie, ils montent au ciel, un tremblement de terre se passe, 7000 personnes à Jérusalem sont morts, et les autres qui ont vu cela ont rendu gloire. Ils se sont rendus compte, mince alors, ce que ces hommes proclamaient pendant ces 3 ans et demi était la vérité. Ils ont rendu gloire à Dieu et ils ont dit « Ah, enfin la vérité !» Et on voit que même dans ces moments difficiles, Dieu a permis de moissonner aux hommes, à ces deux serviteurs, de moissonner, de voir des âmes se convertir. Vous et moi, si nous sommes fidèles, et nous tenons ferme, et nous continuons à proclamer l'Évangile, nous allons pouvoir voir la moisson. Peut-être pas la moisson de la fin des temps, qui sait quand Christ reviendra, mais la moisson d'une âme aujourd'hui. La moisson d'une âme qui se convertit, au Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, ne perdez jamais espoir. Continuez à proclamer l'Évangile, parce qu'il y a un pouvoir dans l'Évangile. Et malgré les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons, Dieu peut toujours agir puissamment dans le cœur de ceux qui nous entourent, tout comme il a fait ici. Ici, nous terminons avec le verset 14 où il dit « Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. » C'est là avec le son de la 7e trompette où commence vraiment la fin. Avec ces jugements, ces 7 derniers jugements avant que Christ reviendra pour la bataille d'Armageddon pour établir son royaume. Mais pendant tout ce temps-là, il est possible de venir au Seigneur, malgré les circonstances difficiles. Nous vivons un moment difficile, n'est-ce pas? Mais Dieu peut toujours agir à travers vous et moi pour amener des âmes au Seigneur. Alors annoncez le message de l'Évangile. Jésus-Christ, mort à la croix pour mes péchés, les péchés du monde entier, et il rend le pardon
disponible à tous ceux qui viennent par la foi, qui acceptent la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ par la foi. Le fait que Dieu s'est incarné. Voilà le message de l'Évangile. Pas autre chose. La Bible est claire dans 1 Corinthiens chapitre 15 ce que c'est l'Évangile. Alors, lisez ce passage et proclamez ce message. C'est le même message que ces deux témoins avaient proclamé et on voit le résultat. Les âmes se sont converties. Alors, si nous proclamons ces vérités, nous allons voir les mêmes résultats. Peut-être pas des milliers, mais une seule âme est importante. Alors, soyons fidèles à chercher à cette âme qui a soif de connaître le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce passage qui nous encourage de continuer à proclamer ce message puissant, la puissance de l'Évangile. La puissance qui peut transformer des hommes et des femmes perdus en âmes vivantes éternellement pour toi. Gloire à toi, Seigneur. Donne-nous un fardeau de voir des âmes se convertir. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et à très bientôt. Au revoir.